Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique. Je salue tous mes amis vivant à Haïti, Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles. Je vous dis bonsoir, bonjour, bon après-midi. Et je vais continuer sur le dossier de Guy Philippe parce que certaines gens n'arrivent pas à comprendre la déportation de Guy Philippe de Haïti à Miami. Et même les sénateurs, certains des sénateurs, je ne peux pas dire les sénateurs, mais certains de nos sénateurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi le gouvernement américain venait après Guy Philippe. C'est parce que depuis 12 ans, Guy Philippe était sous les radars du gouvernement américain. Ok, on était en train de le suivre parce que il y avait un trafic de cocaïne de la Colombie à Haïti, de Haïti aux États-Unis. C'est-à-dire, on a toutes les preuves. Le gouvernement américain n'assume pas. Quand le gouvernement vient après un individu, on a déjà toutes les preuves. Guy Philippe ne pourra pas contester parce qu'on a sa photo, on a sa voix. Et quand un agent de FBI s'est présenté devant vous, il y a des caméras dans ses yeux. C'est-à-dire, on a sur caméra là où Guy Philippe, ok, vendait de la cocaïne, là où il recevait de l'argent. Sur caméra, on a sa voix, on a toutes les preuves. C'est-à-dire, le gouvernement américain n'assume pas. C'est quelque chose, ok, c'est une affaire concrète, un dossier bien concret, il n'y a pas de contestation là. C'est-à-dire, on n'a pas arrêté Guy Philippe pour avoir exilé Aristide. Ça ne fait pas partie du jugement. Dans le jugement à Miami, on ne va pas mentionner à Guy Philippe, il a soulevé contre Aristide où il y avait plusieurs de morts dans les rues. Ça ne fait pas partie du jugement. Est-ce que vous comprenez? Vous qui manifestez dans les rues, vous qui avez décidé d'incendier les rues de Port-au-Prince pour Guy Philippe, vous les sénateurs qui ont décidé de rentrer en grève pour Guy Philippe, est-ce que vous comprenez? Guy Philippe est arrêté pour avoir trafiqué de la cocaïne. Ce qui est illégal. Si vous trafiquez de la cocaïne d'un pays à un autre, vous n'avez pas de licence. D'ailleurs, il n'y a pas de licence pour les vendeurs de cocaïne. Guy Philippe, si Guy Philippe aimait vraiment la grandance, comme il disait, il chantait, j'aime la grandance, c'est mon pays, je vais travailler pour le peuple de la grandance. Non, Guy Philippe n'allait pas travailler pour le peuple de la grandance, je vais vous le dire. La grandance est assez riche pour produire le café. La terre est assez riche pour produire le café, le cacao et d'autres produits qui pouvaient être exportés à l'étranger. C'est-à-dire, Guy Philippe devait exporter le café, le cacao, le coton à l'extérieur, mais il se décidait d'exporter la cocaïne. C'est-à-dire, c'est un homme vraiment égoïste, il travaillait pour remplir sa poche. Pourquoi Guy Philippe n'avait pas réuni des citoyens les citoyens de la grandance, les cultivateurs? Pourquoi n'avait-il pas réuni les cultivateurs, leur parler et leur dire, ok, j'aimerais que vous produisiez du café, je vais exporter le café, j'aimerais exporter le cacao, voilà un contrat, vous plantez, et puis moi, je serai responsable de l'exportation. C'est ainsi qu'on aurait encouragé le peuple de la grandance. Mais Guy Philippe a décidé d'exporter la cocaïne, un produit illégal.
Maintenant, les sénateurs d'Haïti disent au moins, j'aimerais le retour de Guy Philippe. On lui a fait du mal. On lui a fait du mal et pour venir en Haïti et le transporter dans la prison à Miami. Non. Vous pensez très mal. Vous qui êtes sénateur, vous pensez très très mal. La déportation de Guy Philippe est un dossier international. Aristide n'a rien à voir avec ça. Prévert n'a rien à voir avec ça. Et les autres autorités d'Haïti n'ont rien à voir avec la déportation de Guy Philippe parce qu'il était un vendeur, un trafiquant de cocaïne. Et comme je vous le dis, il n'y a pas de licence pour le trafic de cocaïne. Il n'y a pas de licence. Quand vous faites ça, vous êtes illégal. Vous êtes 100% illégal. C'est bien, vous êtes devenu sénateur dans un pays illégal. L'Américain n'assume pas, le gouvernement américain n'assume pas. Quand un hélicoptère se déplace pour aller après un individu, on a des preuves. On a des preuves. Vous devez savoir exactement la cause de son arrestation. La cause, c'est qu'il trafiquait la cocaïne illégalement. Il trafiquait les drogues. Non pas seulement la cocaïne, mais il y a d'autres drogues. Il les transportait. Il les exportait d'un pays à un autre. Sénateur, est-ce que vous comprenez? Guy Philippe n'était pas arrêté pour avoir exilé Aristide. Loin de là. Ce dossier a rapport avec le gouvernement américain. Non pas le gouvernement haïtien. Ce dossier a rapport au gouvernement haïtien. S'il a tué des gens dans les rues en Haïti, ce dossier a rapport avec le gouvernement haïtien. Mais quand vous faites de la cocaïne, vous exportez la cocaïne, là, c'est une autre paire de manches. Cette issue-là a rapport au pays étranger. C'est un dossier international. C'est pourquoi le gouvernement américain a décidé de rentrer en Haïti et transporter Guy Philippe à Miami. Et il y avait un accord. Ce n'était pas illégal de venir prendre Guy Philippe pour le transporter à Miami. Il y avait un accord entre Haïti et les États-Unis. C'est-à-dire, si je suis criminel aux États-Unis, je ne peux pas aller cacher en Haïti. Si je fais des choses illégales aux États-Unis, je ne peux pas aller cacher en Haïti. On viendra me chercher. Le gouvernement américain viendra me chercher parce que je suis illégal. Je suis vendeur des produits illégaux. Des produits illégaux. Est-ce que vous comprenez? Les sénateurs, s'il vous plaît, j'aimerais que vous pensiez. Ok? J'aimerais que vous pensiez bien. Parce que l'arrestation de Guy Philippe est de longue date. De longue date. Le gouvernement américain était en train de suivre Guy Philippe pas à pas depuis 12 ans. Maintenant, on a toutes les preuves. Il n'y a pas de contestation. Les avocats ne peuvent rien faire pour Guy Philippe. Même les plus grands avocats du monde ne peuvent pas aider Guy Philippe. Ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent seulement diminuer la sentence de Guy Philippe. Mais les avocats ne pourront jamais libérer Guy Philippe à cause des preuves. On a toutes les preuves. Quand on a suivi le courant de la cocaïne qui venait directement de la Colombie à Haïti, de Haïti aux États-Unis, quand on a suivi le courant, on a remarqué, on a trouvé que c'est Guy Philippe
qui est responsable de l'exportation, de l'importation et tout ça. Et le gouvernement américain a toutes les preuves. C'est-à-dire, quand on se présente devant un juge, c'est ce qui compte, ce sont les preuves qui comptent et le gouvernement américain a toutes les preuves. Il n'y a pas de contestation. Les avocats peuvent seulement diminuer sa sentence. S'il allait en prison pour 25 ans, on pourrait bien diminuer la sentence jusqu'à 10 ans. C'est ce que les avocats peuvent faire, mais les avocats ne peuvent pas libérer Guy Philippe. Pauvres les enfants d'Haïti, pauvres les jeunes haïtiens, pauvres les haïtiens vivant à Miami en Haïti, ils ne comprennent pas ce qui est en train de passer. Sur Facebook, certains haïtiens disent, oh, priez pour Guy Philippe, priez s'il vous plaît pour Guy Philippe, afin que Dieu puisse faire quelque chose. Non, Dieu ne peut rien faire pour Guy Philippe. Guy Philippe vendait de la cocaïne illégalement. Vous pensez que Dieu, dans son amour, va libérer Guy Philippe? Non. Dieu ne répond pas à ces genres de prières. Jésus ne répond pas à ces genres de prières. Quand vous faites le mal, vous devez payer pour le mal que vous avez fait. Si vous faites le bien, vous pratiquez le bien, vous aurez votre récompense. C'est le dernier message de Jésus avant et d'être cloué sur la croix. Le dernier message de Jésus à ses disciples. Qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Guy Philippe, Jésus ne peut rien faire pour Guy Philippe. Haïtien, haïtienne, enfant, jeune, vieillard, Jésus ne peut rien faire pour Guy Philippe. Il était illégal, il trafiquait de la drogue, de la Colombie, de Haïti aux États-Unis. Maintenant, il doit payer pour ses actions. Si vous êtes enceinte, dites que une jeune fille est enceinte. Elle se débarrasse du bébé. Elle est tombée enceinte une deuxième fois. Elle se débarrassait du bébé. Elle est tombée enceinte une troisième fois. Elle se débarrassait du bébé. Après 5 ans, elle a trouvé l'homme de sa vie. Elle est tombée amoureuse et elle est mariée. Maintenant, elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas enfanter. Et puis un jour, elle va à l'église, elle se met debout, elle dit à l'assemblée, frères et sœurs, aidez-moi dans votre prière parce que je suis marié depuis 3 ans, je ne peux pas enfanter. Pensez-vous que Jésus va répondre à cette prière? Non. La jeune fille se débarrassait de 3 bébés. 3 bébés. Vous avez coulé 3 bébés. Maintenant, vous pensez que Jésus va fixer votre matrice? Non. Vous vous débarrassiez de 3 bébés dans le passé. Maintenant, vous n'allez pas enfanter parce que votre matrice est trop faible pour prendre soin d'un bébé, pour tenir un bébé, pour porter un bébé. Votre matrice est trop faible parce que dans le passé, vous vous débarrassiez de 3 bébés. Maintenant, vous êtes marié, c'est vrai, vous aimeriez avoir un enfant, mais c'est trop tard. Jésus ne peut rien faire pour vous. Est-ce que vous comprenez? Vous qui demandez la prière pour Guy Philippe. Vous demandez le secours de la prière pour Guy Philippe. Jésus ne peut rien faire pour un homme illégal, un homme qui devait exporter le café,
un homme qui devait exporter le cacao, la canne à sucre, parce que l'abondance est vraiment fertile. Si vous aimez vraiment, si Guy Philippe aimait vraiment le peuple de l'abondance, il transporterait le café, le cacao, la figue banane et la sucre. Jovenel Moïse a exporté la banane. Jovenel Moïse a exporté la banane partout dans le monde. Voilà un homme qui aime son pays. Jovenel Moïse n'exportait pas la cocaïne, non. Il exportait la banane. Et à cause de son entreprise, pas mal d'Haïtiens travaillent. Pas mal d'Haïtiens à un salaire pour élever leurs enfants. À cause de son entreprise, nous avons besoin des entrepreneurs en Haïti. Nous avons besoin quoi? Des entrepreneurs. Non pas des trafiquants de cocaïne, des trafiquants de drogue. Sénateurs, réveillez-vous. Comprenez-vous et conformez-vous, sénateur de la République. Guy Philippe était un vendeur de cocaïne. Le gouvernement américain n'assume pas. On a les preuves, sénateur, on a toutes les preuves. Si vous avez un vendeur de cocaïne parmi vous, si vous êtes sérieux, vous aimez la morale, vous ne devez jamais accepter un vendeur de cocaïne parmi vous dans le Sénat de la République. Guy Philippe devait exporter le cacao, la figue banane, la canne à sucre. Parce que nous sommes un pays agricole. Nous ne transportons pas la cocaïne. Non! Nous ne faisons pas ça. Nous sommes un pays agricole. Haïti est un pays agricole où l'on plante le café, le cacao, la figue banane et la canne à sucre. Nous ne plantons pas la cocaïne. Nous n'exportons pas de la cocaïne. Sénateur, pensez bien et retournez au travail pour travailler pour le développement du pays. Vous n'allez pas rester en grève pour un vendeur de cocaïne. Est-ce que vous comprenez? Son arrestation n'a rien à voir avec président Prévert et ex-président Aristide. Depuis 12 ans, écoutez bien, depuis 12 ans, le gouvernement américain avait ses yeux sur Guy Philippe. Depuis 12 ans, après avoir accumulé toutes les preuves, on a décidé de rentrer en Haïti pour arrêter Guy Philippe. Et j'espère que tout le peuple, jeunes, enfants, vieillards, comprennent bien que l'arrestation de Guy Philippe est un dossier international. Il était vendeur de cocaïne, on venait lui arrêter, maintenant il est à Miami. Et même si Guy Philippe est libéré, il ne doit pas retourner en Haïti. Peut-être un autre pays l'acceptera, mais pas Haïti, parce que c'est un homme dangereux pour le pays d'Haïti. C'était Aubert Magique Kimbefem. Pas de désordre dans le pays. Travailler pour le développement du pays. Nous ne faisons pas de la cocaïne. Nous ne plantons pas de la cocaïne. Nous plantons le café, la figue banane, le cacao et la canne à sucre. Haïti est un pays agricole. Non pas un pays de cocaïne et de drogue. C'était Robert Magique, à bientôt.